Pendant des décennies, Céline Dion a été bien plus qu'une chanteuse. Elle était une force de la nature, une icône mondiale, un modèle de résilience. Et pourtant, derrière la gloire, les records et les projecteurs, il y avait une femme qui a tout donné, une femme qui a tout sacrifié. Avec 250 millions d'albums vendus, 2 résidences à Las Vegas ayant révolutionné l'industrie du spectacle et une fortune estimée à plus de 800 millions de dollars, Céline Dion semble avoir tout réussi. Mais derrière ces chiffres se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire de triomphes éclatants, de pertes déchirantes et de combats acharnés. Une histoire qui nous amène aujourd'hui à poser cette question. Que reste-t-il vraiment du règne de Céline Dion? Et surtout, qui héritera de cet empire immense? Mise en contexte historique, Céline Dion, c'est d'abord une voix qui transcende les langues, les genres et les frontières. Une voix qui a transformé des ballades comme The Power of Love ou My Heart Will Go On en hymnes intemporels. Mais cette voix, qui semblait invincible, a fini par s'éteindre petit à petit. En décembre 2022, Céline annonçait publiquement souffrir d'une maladie auto-immune rare. Le syndrome de la personne raide, une maladie qui provoque des spasmes musculaires incontrôlables, une douleur constante et, dans son cas, une perte de mobilité et de puissance vocale. Pour une artiste dont la voix était tout, la nouvelle fut un coup de tonnerre. Mais la vérité, c'est que Céline Dion se battait depuis des années. Dès 2008, elle ressentait les premiers signes. Une fatigue inhabituelle, des tensions dans les cordes vocales, une difficulté à atteindre ses notes aiguës. Malgré tout, elle continuait. En 2018, les choses prirent un tournant plus sombre. Elle fut contrainte d'annuler plusieurs spectacles à Las Vegas, révélant souffrir d'un problème à l'oreille interne qui affectait son audition et son équilibre. Mais ce n'était que le début d'un combat bien plus long. Le combat contre la maladie, douleur et résilience. 2023 fut l'année des bouleversements. Céline Dion annule sa tournée mondiale Courage, un projet qu'elle avait pourtant porté avec détermination. Les fans, habitués à son énergie inépuisable, réalisèrent alors l'ampleur de ses souffrances. Aux côtés de ses 3 fils, René Charles et les jumeaux Nelson et Eddie, Céline entama un programme de rééducation intensif, sous la supervision du docteur Amanda Piquet, spécialiste en neurologie auto-immune. Elle s'investit dans des thérapies physiques et vocales rigoureuses. Chaque jour, c'était une bataille. Des traitements lourds, des exercices épuisants, mais aussi une discipline exemplaire, héritée de ces années de tournée mondiale. Pour Céline, il ne s'agissait pas seulement de chanter à nouveau, il s'agissait de survivre. Et pourtant, malgré les défis, Céline Dion n'a jamais cessé d'inspirer. En juin 2024, elle fit un retour surprise lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Depuis la Tour Eiffel, elle interpréta l'hymne à l'amour. Fragile, mais lumineuse, cette performance marqua un tournant. Ce n'était plus la virtuosité vocale qui touchait le public, mais une émotion brute, une sincérité déchirante. Le poids de l'héritage, une fortune colossale. Mais aujourd'hui, une autre question se pose. Qu'adviendra-t-il de l'immense empire que Céline Dion a construit? Avec une fortune estimée à 800 millions de dollars, Céline a bâti bien plus qu'une carrière musicale. Elle a créé un véritable empire. Des ventes de disques exceptionnelles, des résidences à Las Vegas ayant généré plus de 680 millions de dollars et une ligne de parfums ayant rapporté près d'1 milliard de dollars. Mais cet empire a un prix. Chaque dollar a été gagné à la sueur de son front, en sacrifiant des moments précieux avec sa famille, en surmontant des douleurs physiques et émotionnelles. Ses résidences à Vegas, par exemple, furent révolutionnaires.
Ce qui était autrefois considéré comme une fin de carrière pour les artistes devint, grâce à Céline, un modèle de succès. A New Day rapporta à lui seul 385 millions de dollars, suivi par Céline, qui généra 296 millions supplémentaires. Mais derrière ces chiffres se cachent des nuits sans sommeil, des kilomètres parcourus entre la scène et la maison, et une fatigue accumulée au fil des années. La famille au cœur de tout. Pour Céline, la famille a toujours été au centre de sa vie. Après la mort de René Angélil en 2016, elle est devenue le pilier de ses 3 fils. Elle jonglait entre son rôle de mère et celui de superstar. René Charles, aujourd'hui âgé de 24 ans, trace sa propre voie dans la musique sous le nom de scène R.C. Angélil. Quant aux jumeaux Nelson et Eddie, ils grandissent sous l'aile protectrice d'une mère qui leur a tout donné. Céline n'a jamais caché que ses enfants étaient sa priorité. Elle répétait souvent « Être maman, c'est le plus grand rôle de ma vie ». Même au sommet de sa carrière, elle trouvait toujours le temps de les border le soir, parfois après un concert épuisant, parfois en chuchotant des berceuses lorsque sa voix était trop faible. Mais cette priorité familiale soulève une question complexe. Comment Céline Dion a-t-elle préparé l'avenir de ses fils ? Qui héritera de son empire ? Les leçons de Céline Dion. Au-delà de la richesse. L'histoire de Céline Dion n'est pas simplement celle d'une ascension spectaculaire ou d'une fortune colossale. C'est une histoire de résilience, une histoire d'amour pour la musique, pour sa famille, pour les êtres qu'elle a perdus. Chaque dollar de sa fortune, chaque disque vendu, chaque spectacle donné a été marqué par un effort immense, par des sacrifices personnels souvent invisibles pour le public. Et aujourd'hui, alors que Céline Dion s'éloigne des projecteurs, son héritage perdure, non seulement dans ses chansons, mais dans les valeurs qu'elle a transmises à ses fils. Un héritage façonné par l'amour. L'héritage de Céline Dion est bien plus qu'une question de chiffres ou de possession matérielle. Il s'agit d'un héritage d'amour, de résilience et de valeurs humaines. Pour ses 3 fils, René Charles, Nelson et Eddie, elle n'a pas simplement laissé une fortune colossale. Elle leur a transmis une éthique de travail inébranlable et une compréhension profonde du sens du sacrifice. René Charles, en particulier, a grandi sous le regard attentif de sa mère, mais aussi dans l'ombre d'un père qui était à la fois un mentor et une icône. Aujourd'hui, à 24 ans, il commence à se faire un nom dans l'industrie musicale. Sous le pseudonyme de R.C. Angélil, il s'essaie à des genres musicaux modernes, bien différents de ceux de sa mère. Mais malgré les différences stylistiques, on retrouve dans son travail cette même passion, cette même quête d'excellence qui caractérisait Céline. Quant aux jumeaux Nelson et Eddie, ils sont encore jeunes, mais leur éducation a toujours été une priorité pour Céline. Pendant ses tournées, elle veillait à ce qu'ils suivent une scolarité rigoureuse, tout en leur transmettant des leçons de vie précieuses. Elle leur répétait souvent « Peu importe ce que vous faites, faites-le avec tout votre cœur. » Mais élever 3 enfants seuls, après la mort de René, n'a pas été sans difficulté. Céline a dû jongler entre son rôle de mère, de figure de soutien émotionnel et de gestionnaire d'un empire mondial. Chaque décision prise l'a été en pensant à l'avenir de ses fils, à leur bien-être et à la manière dont ils pourraient, un jour, porter cet héritage. Les défis de l'empire familial. L'un des aspects les plus complexes de l'héritage de Céline Dion réside dans la gestion de son immense fortune. Avec 800 millions de dollars à son actif, répartis entre des biens immobiliers, des droits musicaux, des entreprises et des investissements, cet empire nécessite une gestion rigoureuse. Après la mort de René en 2016,
Céline a pris les rênes de leurs affaires communes. Elle a dû apprendre à naviguer dans un monde d'hommes d'affaires, de contrats complexes et de décisions stratégiques, tout en restant fidèle à sa vision et à ses valeurs. Sa résidence à Las Vegas, par exemple, n'était pas seulement une prouesse artistique. Elle représentait également un modèle économique révolutionnaire, qui a redéfini l'industrie du spectacle. Mais gérer une telle résidence impliquait de négocier avec des équipes immenses, de coordonner des budgets astronomiques et de s'assurer que chaque détail était parfait. Céline a également investi dans des projets qui lui tenaient à cœur. Sa ligne de parfums, lancée en 2003, a rencontré un succès phénoménal, générant près d'1 milliard de dollars de ventes au détail. Mais derrière ce succès, il y avait aussi des décisions difficiles. Choisir les bons partenaires, surveiller les campagnes marketing et s'assurer que la marque restait fidèle à son image. Les biens immobiliers, un reflet de sa vie. Les propriétés de Céline Dion sont comme des chapitres de sa vie. Elles racontent une histoire, non pas de luxe ostentatoire, mais de moments vécus, de souvenirs partagés. La maison en Floride, conçue comme un sanctuaire pour sa famille, cette propriété au bord de la mer était équipée d'un parc aquatique privé, pensé pour les jeux de ses enfants. Vendue en 2017, elle reste un symbole de l'amour de Céline pour ses fils. La résidence de Las Vegas. Située à proximité du Caesars Palace, cette maison est devenue un refuge pour Céline pendant ses résidences. C'était là qu'elle retrouvait ses enfants après des soirées exténuantes sur scène. Le Césomen, sur l'île Gagnon. Situé près de Montréal, ce domaine est profondément ancré dans les racines de Céline. Il reflète son attachement à sa famille et à ses origines québécoises. Ses propriétés, bien qu'impressionnantes, représentent bien plus que des investissements financiers. Elles sont le témoignage d'une vie partagée entre la gloire internationale et les moments d'intimité familiale. L'après Céline Dion, une question de transmission. Alors que Céline Dion s'éloigne des projecteurs pour se concentrer sur sa santé, une question demeure. Comment cet empire sera-t-il transmis? Les 3 fils de Céline sont naturellement les héritiers principaux. Mais gérer un tel héritage n'est pas une tâche facile. Cela nécessite une vision claire, une compréhension des enjeux financiers et surtout une volonté de préserver l'héritage émotionnel et artistique de leur mère. René Charles, en tant qu'aîné, joue un rôle central dans cette transition. Bien qu'il suive sa propre voie dans la musique, il est également conscient de l'importance de l'héritage familial. Céline lui a transmis non seulement des ressources matérielles, mais aussi des valeurs, le respect de ses racines, la discipline et la responsabilité envers sa famille. Les jumeaux Nelson et Eddie, bien qu'encore jeunes, grandissent avec cette même conscience. Céline veille à ce qu'ils comprennent l'importance de ce qu'elle a construit, tout en les encourageant à suivre leur propre passion. Mais au-delà de la famille, l'héritage de Céline Dion touche des millions de fans à travers le monde. Ses chansons, ses performances et son histoire personnelle continuent d'inspirer des générations. Un modèle de résilience pour le monde entier. L'histoire de Céline Dion, c'est celle d'une femme qui n'a jamais abandonné. Une femme qui a surmonté des épreuves inimaginables, tout en continuant à donner le meilleur d'elle-même. Sa lutte contre la maladie, en particulier, a été un exemple de courage. Malgré les douleurs physiques, les incertitudes et les sacrifices, Céline a trouvé la force de se battre. Sa performance à la Tour Eiffel, lors des Jeux Olympiques de Paris, en est la preuve. Mais ce courage ne se limite pas à la scène. Il se reflète également dans sa vie quotidienne, dans son rôle de mère et dans sa manière de gérer son empire. Céline Dion n'est pas seulement une artiste, elle est une survivante, une battante et une source d'inspiration pour des millions de personnes. Un empire qui va au-delà de la musique.
L'héritage de Céline Dion ne se limite pas à la musique ou à ses réussites financières. Il englobe une vision plus large, celle d'une femme qui a su transformer ses faiblesses en force et ses défis en opportunités. Chaque étape de sa carrière, chaque décision qu'elle a prise, porte en elle une leçon de persévérance et de détermination. Prenons son incursion dans l'industrie de la mode. En 2017, Céline lança sa propre ligne de maroquinerie et d'accessoires, simplement baptisée Céline Dion Collection. Ce projet, bien qu'ambitieux, reflétait une part intime de sa personnalité. Elle voulait offrir aux femmes des produits à la fois élégants, pratiques et surtout accessibles. Cette initiative démontre une fois de plus à quel point Céline a toujours cherché à se connecter avec ses fans, non pas en tant que superstar inatteignable, mais en tant que femme partageant ses goûts et ses inspirations. Mais derrière ces entreprises, il y a une stratégie minutieuse. Céline ne s'est jamais contentée d'être le visage de ses marques. Elle a activement participé aux décisions créatives, des designs aux campagnes de marketing. Cela reflète une facette souvent méconnue de sa personnalité, son sens aiguisé des affaires, une qualité qu'elle a développée aux côtés de son mari et mentor, René Angélil. L'éducation de ses fils, entre valeurs familiales et indépendance. Au cœur de ses projets, cependant, il y a toujours eu un objectif clair: préparer ses fils à affronter le monde avec les outils nécessaires pour réussir. Céline Dion ne s'est jamais contentée de leur offrir une vie de privilèges. Elle a insisté pour qu'ils comprennent la valeur du travail et l'importance de leurs racines. René Charles, bien qu'ayant grandi dans un environnement de luxe, a souvent été décrit comme un jeune homme humble et déterminé. Céline veillait à ce qu'il garde les pieds sur terre malgré la célébrité de sa famille. Lorsqu'elle l'encourageait à explorer ses propres passions, elle lui rappelait toutefois que le succès n'avait de valeur que lorsqu'il était mérité. Pour Nelson et Eddie, encore jeunes, Céline s'efforce de leur transmettre les mêmes leçons. Malgré ses nombreux engagements professionnels, elle a toujours insisté pour être présente lors des moments importants de leur vie. Elle mettait un point d'honneur à ce qu'ils aient une éducation structurée, même lorsqu'ils voyageaient avec elle à travers le monde. Cependant, Céline est consciente que ses fils n'auront pas la même vie qu'elle. Alors qu'elle a grandi dans une famille modeste et nombreuse, où chaque sou comptait, ses enfants ont connu un monde de privilèges. Ce contraste, loin d'être un obstacle, est une source de motivation pour Céline. Elle veut s'assurer qu'ils comprennent d'où elle vient et qu'ils soient capables de porter son héritage avec fierté et responsabilité. Un modèle pour les générations futures. L'histoire de Céline Dion dépasse largement les frontières de l'industrie musicale. Elle incarne une leçon universelle, celle de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Son parcours est une source d'inspiration non seulement pour les artistes, mais pour toute personne confrontée à des défis personnels ou professionnels. Céline Dion a montré qu'il était possible de réussir tout en restant fidèle à ses valeurs. Elle a prouvé que la résilience et l'amour pouvaient triompher des épreuves les plus difficiles. Et surtout, elle a rappelé au monde que, derrière chaque succès, il y a une histoire de travail acharné, de sacrifice et de courage. L'avenir de l'héritage de Céline Dion. Alors que Céline Dion continue de se concentrer sur sa santé et sa famille, son héritage est entre de bonnes mains. Ses fils, bien qu'encore jeunes, semblent prêts à porter le flambeau. Grâce à l'éducation et aux valeurs transmises par leur mère, ils sont équipés pour naviguer dans un monde complexe tout en honorant l'héritage de Céline. Mais au-delà de la famille, l'héritage de Céline appartient aussi à ses millions de fans à travers le monde. Ses chansons continueront de résonner dans les cœurs, ses performances resteront gravées dans les mémoires et son histoire continuera d'inspirer. En fin de compte, ce que Céline Dion laisse derrière elle, ce ne sont pas seulement des disques ou des chiffres, c'est un exemple. Celui d'une femme qui a tout donné, qui a tout sacrifié,
mais qui a aussi tout gagné. L'amour de sa famille, le respect de ses pairs et une place éternelle dans le cœur de ceux qui l'ont admiré. Et cela, aucun empire financier ne pourra jamais l'égaler. L'histoire de Céline Dion est bien plus qu'un simple parcours de gloire et de succès. Elle est celle d'une femme qui, à travers son talent, sa force et son humanité, a marqué le monde de façon indélébile. Sa voix a traversé les frontières, ses valeurs ont inspiré des millions de personnes, et son courage face à l'adversité a montré à tous qu'il est possible de se relever, même dans les moments les plus sombres. Son héritage, porté par ses fils, ses fans et les générations à venir, continuera d'illuminer les cœurs et les esprits. Céline Dion n'est pas seulement une légende de la musique. Elle est un modèle de résilience, d'amour et de dévouement. Et même si elle s'éloigne des projecteurs, sa lumière continuera de briller à travers ses chansons, ses œuvres et ses valeurs. Si vous, aussi, êtes touché par la trajectoire exceptionnelle de Céline Dion et souhaitez continuer à célébrer son héritage, abonnez-vous pour découvrir davantage d'histoires inspirantes, de réflexions profondes et de contenus exclusifs sur les légendes qui façonnent notre monde. Ensemble, honorons ceux qui, comme Céline, font de leur vie une véritable source d'inspiration.